Bonjour passionnés de F1. Aujourd'hui je vais vous résumer jour par jour la première semaine d'essais hivernaux 2017 de Formule 1 qui se déroulait du 27 février au 2 mars sur le circuit de Montmeló en Espagne. Pour cette première journée d'essai, Mercedes a conclu la journée avec plus de 152 tours au compteur et le meilleur temps a été effectué en la personne de Lewis Hamilton en 1:21.765 en tendre. Ferrari et Sebastian Vettel ont fait une belle performance avec les pneus médiums. Ils n'ont pas eu de problème de fiabilité et sont à la deuxième place du classement, à seulement 2 dixièmes avec plus de 127 tours parcourus. Il y a eu aussi des problèmes de fiabilité, notamment pour McLaren qui a eu des débuts très difficiles avec de nombreux problèmes liés au moteur Honda. Et Red Bull a dû changer la boîte de vitesse et Ricciardo n'a pu faire qu'une cinquantaine de tours. Pour Pérez, il a été victime d'un échappement cassé et en 39 tours, Pérez s'est placé au 7e rang en 1:23.7. La Williams de Felipe Massa a parcouru 103 tours, elle a été fiable et se place à 3 dixièmes du premier. Pour Haas, les problèmes de frein sont de retour et Kevin Magnussen tourne à plus d'une seconde du leader. Quant à Carlos Sainz, lui a fini 8e devant la Renault d'Hülkenberg qui a parcouru plus de 57 tours tout au long de la journée, avec un temps d'1:24.7, 3 dixièmes derrière l'Espagnol. Pour Sauber, il y a eu un petit souci sur le moteur 2016 de Ferrari, et Ericsson finit dernier en médium à plus de 5 secondes du leader Lewis Hamilton. Voilà, c'était tout ce qu'il s'est passé pendant cette première journée d'essai. On se retrouve tout de suite pour le deuxième jour. Sur cette deuxième journée d'essai, Ferrari et Mercedes ont encore été aux avant-postes sans aucun souci de fiabilité. Sauber, équipé du moteur 2016 de Ferrari, a eu un problème sur son unité de puissance, ce qui a contraint le jeune pilote italien Antonio Giovinazzi à ne rouler qu'une trentaine de tours. A noter qu'il remplace Pascal Wehrlein suite à une décision du staff médical de la FIA. Daniil Kvyat est sorti plusieurs fois de la piste et le moteur Renault a montré quelques failles. Le Russe a fait le 8e temps en 1:25 en pneus à flanc blanc. Raikkonen a fait le meilleur temps de cette journée en 1:20.9 en soft. En deuxième position, nous avons le pilote britannique qui a fait des relais de course contrairement à Ferrari. Le pilote danois a fini la journée avec 92 tours et des relais plutôt constants qui le placent en 6e place du classement. Valtteri Bottas a légèrement glissé sur le vibreur, qui suit le virage 9, et a endommagé son aileron mais rien de bien grave. Le jeune pilote néerlandais a réalisé le 5e chrono avec des temps réguliers, et il n'a commis que très peu de fautes de pilotage. La Force India d'Esteban Ocon a subi les mêmes problèmes que son coéquipier, mais il obtient le 3e meilleur temps en super soft. J'espère que ce petit résumé vous a plu et on se retrouve tout de suite pour le résumé de la 3e journée d'essai. Pendant cette 3e journée d'essai, Valtteri Bottas a fait le meilleur temps de la séance, avec un 1:19.7, un temps époustouflant fait en gomme ultra soft. Il a largement battu la pole de l'année dernière de plus de 2 secondes. Suivi de près de la SF70H de Sebastian Vettel, qui a réalisé un chrono à seulement 2 dixièmes de Bottas avec des pneus plus durs, mais on ne connaît pas la quantité de carburant. Red Bull a eu le même problème que Force India lors des 2 premiers jours, mais le pilote australien a pu faire 70 tours et récolter pas mal de données pour son équipe. Son meilleur temps est de 1:21.1 en soft. Julian Palmer est sorti de la piste et a fini dans les graviers. Il a provoqué un drapeau rouge et a fini 4e. Son coéquipier a fini la séance juste derrière lui en 1:21.7 à 4 dixièmes de Palmer.
Le pilote canadien Lance Stroll, âgé de seulement 18 ans, a fait plusieurs erreurs, dont une qui a été préjudiciable pour Williams, puisqu'il a endommagé le châssis et l'aileron en fin de journée. Il termine en 1.22.3 en soft. La dernière journée de la semaine se déroulera sur une piste humide. Sur cette première semaine, Ferrari a été fiable et performante, que ce soit sur le sec ou sous une piste mouillée. Mais reste à savoir si elle roulait à vide ou avec le plein, comme Mercedes. Et on en saura plus pendant la deuxième semaine d'essais hivernaux. C'est Max Verstappen qui suit Raikkonen à la fin de la journée, 9 dixièmes derrière le pilote finlandais. Antonio Giovinazzi réalise le 5e temps à 1 seconde 2 du leader. Pas de problème technique et mécanique à signaler chez Sauber. Cette journée devait être consacrée au test des pneus pluie et intermédiaires de Pirelli, mais la piste s'est séchée en début d'après-midi. Après ces 4 jours d'essai, les fans de Formule 1 ont remarqué que les moteurs V6 hybrides de cette année font plus de bruit qu'en 2016. Premier problème de fiabilité chez l'écurie allemande, puisqu'un problème électrique est survenu sur la monoplace de Lewis Hamilton dans la matinée, et son coéquipier a fini 8e de cette dernière journée d'essai. L'Italien Antonio Giovinazzi a accumulé les tours, tout comme Stoffel Van Dorn, où il a pu profiter de sa MSL 32 sans aucun souci moteur. Le Français a accumulé pas moins de 118 tours, sans aucun problème de frein, de quoi le réjouir lui et son équipe, et termine cette séance au 4e rang en 1.22.3 en super soft. La SES 70H est moins sous-vireuse que la Mercedes, et elle est plus performante sur les pneus médiums. Est-ce que Mercedes sera encore fiable et au top dans les chronos tout comme Ferrari ? Est-ce que Renault confirmera sa bonne forme et sera plus fiable au niveau moteur ? Est-ce que les problèmes de Honda continueront ? Nous verrons ça lors de la deuxième semaine d'essai de pré-saison. Voilà, c'était le résumé de la première semaine d'essais hivernaux. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve le week-end prochain pour le résumé de la deuxième semaine. Et d'ici là, portez-vous bien et vive la Formule 1.